Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre une notion sur la chaîne ou alors le blog Bus Nono. Bus Nono de Blogger. Bus Nono Blogger. Voilà. Vous allez d'abord saisir ça exactement comme ça, Bus Nono Blogger. Et ensuite, vous prenez le premier lien. Si ça ne marche pas, vous installez un VPN. Parce que ça peut ne pas trouver. Et si ça ne trouve pas, cherchez un VPN. Ok, vous prenez le premier lien avec ce logo. busnono.blogspot.com. Bus Nono. Vous prenez le premier lien, Bus Nono, vous cliquez dessus. Ok. On arrive donc sur notre site ou alors notre blog. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est des slide 8. Des slide 8. 20 leçons pour enfin devenir constant. 20 leçons pour enfin devenir constant. Nous allons cliquer donc sur ce premier. Sur ce premier, il y a des... Voilà, nous cliquons donc sur ce premier article. Et voilà donc les informations que nous allons ensemble étudier aujourd'hui. Des slide 8. 20 leçons pour enfin devenir constant. Pourquoi vous abandonner? Et comment créer une dynamique qui ne s'essouffle pas? Introduction. Salut à tous à nouveau. Toute ma vie, j'ai eu du mal à être constante. Je me fixais un objectif, j'abandonnais, puis je recommençais le même objectif quelques mois plus tard. Et chaque fois, cette petite voix revenait toujours dans ma tête. Si tu avais été constante, tu aurais déjà réussi. Je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi. Puis, j'ai lu le livre des Slide 8 de Jeff Olson. Et pour la première fois, la constante a pris tout son sens. Tout son sens. Dans ce numéro et dans cet article qui l'accompagne, je partage 20 leçons essentielles tirées du livre pour comprendre pourquoi vous abandonnez sans cesse, pourquoi vous aviez l'impression que vos efforts ne servent à rien et surtout comment créer une dynamique qui ne s'essouffle jamais. Sur ma chaîne, je fais de l'éducation au sens large, développement personnel, anglais, informatique et analyse de l'actualité. L'objectif donc est simple. Vous aider à penser mieux pour vivre mieux. Voici donc le schéma qui indique, juste avec un peu de discipline, vous progressez, mais simple erreur, vous effondrez. Et maintenant, c'est le temps qui évolue, peu importe, dans les deux cas, le temps évolue. Je vous présente donc le sommaire qui résume en réalité toutes les 20 leçons prévues pour ce numéro. Nous avons d'abord la guerre qui est invisible, le problème le plus facile au monde, la fusée qui a échoué 97% du temps, la révélation du volant d'inertie, et ainsi de suite jusqu'à la 20e partie. On commence tout de suite avec la première leçon, la guerre invisible. Votre vie n'est jamais immobile, elle progresse, elle régresse.
Vous sautez la salle aujourd'hui. Légère régression. Vous lisez 10 pages aujourd'hui. Légère progression. Le problème, au début, les deux courbes sont presque identiques. Mais au jour 1000, les résultats sont radicalement différents. La progression quotidienne est souvent de 0,01%, mais inévitable. Chaque jour, posez-vous la question, est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que ce que je fais en ce moment me fait monter ou descendre la courbe? Le problème le plus facile au monde. Deuxième partie, les actions nécessaires au succès sont simples. Lire 10 pages en un jour. Faire 30 minutes de sport. Économiser un peu d'argent. Elles sont faciles à faire, mais elles sont aussi faciles à ne pas faire. Et comme il ne se passe rien de dramatique aujourd'hui, on reporte. Puis 5 ans passent et la courbe de l'échec devient visible. Grand 3, la fusée qui a échoué 97% du temps. La mission Apollo a atteint la Lune, mais la fusée était hors trajectoire 97% du temps. Ce qui a fait la différence, la correction constante. Vous allez dévier, vous allez rater des jours. Ce n'est pas l'erreur qui compte, c'est la correction. Les gagnants ne sont pas, parfois, ils corrigent. Nous avons dans la leçon numéro 4 que je vais vous inviter à parcourir pas à pas. Nous sommes à la leçon numéro 5. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour lire. Leçon numéro 6. Leçon numéro 7. Leçon numéro 8. Leçon numéro 9. Leçon numéro 10. Leçon numéro 11. Leçon numéro 12. Leçon numéro 13. Leçon numéro 14. Leçon numéro 15. Oui, avec 15, nous sommes ici. Numéro 16, 17, 18, 19, 20. Et voici la conclusion de notre leçon. La constance n'est pas un talent, c'est une décision quotidienne. Le succès n'est pas spectaculaire au début. Il est silencieux, presque invisible. Mais si vous continuez à faire de petits choix positifs, jour après jour, la courbe finira par décoller. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. Vous avez besoin d'être constant. Et souvent, et souvenez-vous, la guerre est invisible, mais elle est en cours chaque jour. La question est simple. Sur quelle courbe êtes-vous en train de construire votre vie? C'était donc parfait, Nono. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.